Bonjour, dans quelques instants, vous allez assister à une nouvelle aventure de notre personnage Vissery et de son chroniqueur Quentin dans le parc qui est situé juste derrière moi. Habituellement, les visites merveilleuses se tiennent en vrai à votre rencontre, mais cette année, hélas, elles se font à distance derrière votre écran. Elles sont maintenues pour deux raisons. La première, c'est de continuer à vous faire rêver, à vous faire voyager, à rencontrer les personnes qui font ce territoire. Et la seconde, c'est de vous inviter à faire un don, dans la mesure de vos moyens, à deux associations qui, plus que jamais, ont besoin de nous. La première, il s'agit de la Croix-Rouge de l'arrondissement de Saint-Omer. Et nous vous invitons à vous rendre sur leur site internet et à cliquer sur l'onglet « Faire un don ». Et la seconde, il s'agit du Secours populaire, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années au sein d'Air-sur-la-Lys, au pôle d'information touristique, en invitant les personnes qui habitent à proximité à venir déposer un cadeau de Noël au pied du sapin. Tous ces renseignements, vous allez les retrouver sur notre page Facebook. Maintenant, il est l'heure de retrouver nos aventuriers. Bonne visite à vous et surtout, on compte réellement sur vous. Bonjour à tous, alors ça y est, comme tous les dimanches depuis maintenant quelques semaines, eh bien on se retrouve pour suivre les aventures de Monsieur Vissery. Alors j'ai reçu un courrier de sa part et il me demandait de se rejoindre voilà, juste à côté de la maison du Marais. Donc voilà, on va partir pour la nouvelle aventure. Bonjour Monsieur Vissery, vous allez bien? Quentin, je suis content. Ça va? J'ai bien reçu votre courrier. Oui, comment va Candice? Candice? Oui, ma colombe. La colombe, ah c'était une colombe qu'il a... D'accord, bah écoutez, je ne l'ai pas vue, mais j'espère qu'elle est revenue chez vous. Ça va mieux vous? Vous avez repris des forces, vous êtes plein d'énergie aujourd'hui? Oh oui, plein d'énergie. Même si cette atmosphère de mystère... Ah oui, alors... Je me alors... suis réveillé avec cette chose, un gros... Bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le remettre à la personne à qui elle appartient. D'accord, et vous la connaissez? Oui, c'est une connaissance, une vieille connaissance. Venez avec moi. Nous devons partir dans cet endroit assez sublime qu'on appelle le Marais. Le Marais. Ça marche aujourd'hui. Quentin, comment allez-vous? Bah écoutez, je suis assez déstabilisé hein, parce que bon, je ne sais pas quoi penser de dimanche dernier. Je n'ai pas tout compris. C'est-à-dire que voilà, je vous ai retrouvé avec effectivement ce gros hait. Et puis bon, là, a priori, vous connaissez la personne à qui il appartient, c'est ça? Oui, en effet, mais je préfère pas prononcer son nom. Quelques souvenirs un peu dérangeants. Mais c'est une personne qui, je crois, est une personne de confiance. D'accord. En tout cas, je pense qu'elle doit rechercher avec ardeur cet ustensile qu'on appelle un gros hait. Vous connaissez? Oui, je connais de nom, mais vous m'avez pas dit... Enfin, vous l'avez trouvé auprès de qui? Rappelez-vous, Quentin, vous m'avez trouvé avec lorsque vous m'avez réveillé la semaine dernière. Ah oui, tout à fait. Mais justement, je me demandais à qui est-ce qu'il appartenait et comment vous l'aviez trouvé. Je suis sûr que vous savez à qui il appartient. C'est une légende très connue dans le coin, mais je ne préfère pas prononcer son nom encore une fois. D'accord. Je ne veux pas l'alerter. Très bien. En tout cas, je pense qu'il faut lui remettre. Oui. À mon avis, sans cette chose, elle risque d'être un petit peu désappointée. D'accord. Bon. Et alors, donc, elle habite par ici, cette personne? Pas tout à fait. Un peu plus loin. Qu'y a-t-il? Non, je m'interrogeais sur la destination, c'est tout. Vous voulez aller dans le Marais? Enfin, j'ai pas prévu de bateau en fait. Ah, c'est ça qui vous préoccupe. Ah, la manière de nous véhiculer dans le Marais. Oui. Bon, maintenant que vous êtes avec moi depuis quelque temps, je peux peut-être vous expliquer une ou deux choses. Enfin, vous les expliquer, non, ce serait peut-être trop compliqué. Vous les montrer peut-être. D'accord. Je me véhicule de manière un peu particulière. D'accord. Disons que... Vous avez fabriqué un véhicule? Non. C'est un sablier? Oui, nous allons voyager un peu dans le temps. D'accord. Oui. Tout va bien. Avec un sablier? Oui, ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous prendre ceci dans vos mains? Le gros hait? Oui. Oui. Vous êtes prêt, Quentin? D'accord, oui. Reste avec moi.
Vous êtes sûr de ce que vous faites là? Oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait maintes fois. C'est d'ailleurs pour ça que je me trouve ici. Attendez, vous me faites peur là. Non, Qu'est-ce restez que avec vous moi, allez Quentin. faire? Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. 1, 2... Oh mais monsieur de Vichy, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Euh, Mais attendez, mais on est... Mais, vous... Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous expliquer. Je vais peut-être reprendre ceci. mais vous êtes sûr de ce que vous venez de faire là? Mais attendez, mais il est quelle heure? On est... Ah bah oui, mais il est toujours... Il est toujours les mêmes heures. Oula, mais ça donne un il y a peu mal à la quelques tête quand même, votre effort là. Ne vous inquiétez pas. Alors, exactement où sommes-nous? Un coin bon. rêvé. Mais attendez, mais c'est... Ok, allons-y. Tout va bien, vous êtes sûr? Ça va, Certaines personnes ont parfois un peu de... C'est une expérience, disons. difficulté à récupérer. C'est particulier. Vous n'êtes Allons-y. pas... Alors nous sommes dans un coin rêvé, a priori. Alors. Ah mais oui, on est à côté de Salpervik, c'est ici qu'habite la propriétaire de ce groé, c'est ça? Non. Bon, vous voulez pas me dire qui c'est alors? Oh, elle s'appelle Marie, vous l'avez déjà deviné. Je ne vais pas pérorer encore. Écoutez, c'est un personnage qui est assez compliqué à rencontrer. Disons que j'y suis allé un peu au petit bonheur la chance. Peut-être que ces messieurs là-bas pourront nous aider. Écoutez, je commence à me connaître maintenant. Un petit peu. Justement, ça m'inquiète, monsieur le Bissery. Je pars toujours. Faites Excusez-moi, attention à cette mais- petite flaque ici. Ne glissez pas. Messieurs, excusez-moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Quentin et moi-même, pas la peine de me présenter, je suis tout à fait connu. Très bien. Encore une fois. Monsieur de Vissery, Monsieur de Vissery, enchanté. Bonjour. comme vous pouvez le voir, j'ai ici un groet que je souhaite remettre à une personne un peu particulière, si vous voyez qui je veux dire. Ce serait pas le groet de Marie par hasard? Vous dites cela comme ça, vous. Oui, en effet, oui. Je souhaiterais lui remettre. Très bien. Est-ce que vous l'auriez croisé à tout hasard? Alors, malheureusement, non. Pas là pour le moment. Après, c'est un petit peu difficile de la croiser. Oui, je sais, oui. Disons que il n'y a pas vraiment de méthode pour la rencontrer, alors je me disais que en y allant en petit bonheur la chance, peut-être que celle-ci me sourirait, ainsi que Marie. Apparemment non. Il faut Oh, ben- peut-être s'approcher un petit peu de l'eau, peut-être. Oui, Faudrait peut-être, oui. pourquoi pas. Vous le premier. Eh bien, peut-être que vous pourriez m'accompagner. Bah, bien sûr, mais justement, vous tombez très bien parce qu'on comptait partir dans le Marais pour aller livrer les légumes d'Edouard. C'est parfait Justement, ça, monsieur de Vissery. Oui, Quentin, tout à fait. Peut-être que nous pourrions procéder à quelques présentations avant de... Donc, monsieur de Vissery, Quentin, mon chroniqueur. Bonjour. Bonjour. Vous, monsieur Jean-Denis. Jean-Denis, enchanté. François. François, enchanté. Édouard, ce que j'ai entendu. Marie-Fille dans les maris. Ah. Eh bien, écoutez, nous avons rencontré des personnes tout à fait compétentes et capables. J'imagine qu'avec eux, nous saurons la retrouver pour lui remettre son croix. Bah, écoutez, espérons. Donc vous partez à Saint-Omer, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. On comptait rejoindre la ville justement pour aller déposer les légumes. Donc si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Très bien. Mais nous venons de la ville. Décidément, monsieur de Vissery, vous avez Bon. de la chance. Eh bien, laissons-nous guider par cette joyeuse rencontre, en espérant ne pas en faire une mauvaise après, mais... Ah ben, allez-y, je vous en prie, vous pouvez vous approcher du back-up. Très bien. Celui-ci, là en même temps, il n'y en a pas d'autre. Hein. Monsieur de Vissery, je m'interrogeais sur est-ce que vous pensez que c'est nécessaire avec ce que l'on vient de faire finalement un moyen de transport pour vous, c'est pas... Oui, alors, voyez-vous, Jean-Denis n'a pas tout à fait tort. Il vaut mieux être en contact avec le milieu aqueux. D'accord.
Et j'avoue que je ne sais pas nager. Ah bon, très bien. Bon, et puis de toute façon, il fait un peu froid, donc... Oui, d'autant plus. Je ne suis pas équipé de... Je vous remercie, Jean-Denis. Merci. Hop là. Très bien. Baptista, apparemment. Je me permets. Monsieur, où est votre rouille? Monsieur François, votre rouille, où est-elle? Elle est juste ici derrière vous. Oui, alors comment comptez-vous nous faire avancer? Écoutez, aujourd'hui, la ruine, on ne s'en sert que assez rarement. Maintenant, nous avons des moteurs sur nos back-of pour nous déplacer. D'accord. Eh bien, allons-y. Soyons attentifs. Peut-être que je devrais la laisser à vue. Oh, je ne sais pas. Bon, eh bien. Tiens donc. Il va falloir observer autour de nous, voir si... Cela ne vous dérange pas de m'aider dans ma quête, disons? Non, avec plaisir, au contraire, mais justement, nous comptions partir, c'est parfait. Très bien. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ici vous avez des courges, butternut, des topinambours, Oui, différents piments, des micro-pousses. Ça c'est vraiment que pour les restaurateurs. Ils utilisent ces toutes petites pousses et des mini légumes pour saupoudrer au-dessus des plats. En décoration, ça rajoute un petit peu d'assaisonnement. Et ici on a des kiwano, c'est du concombre africain, mais qui a poussé Oh. quand même dans les marais hauts de Marois. d'accord. Et quel genre de potion faites-vous avec cela? Pensez-vous que cela pourrait attirer à nous cette sorcière? Pour attirer Marie, je pense pas qu'elle a déjà vu des kiwano. Vous croyez? Topinambour, elle doit connaître, peut-être que ça la tenterait plus. Ces petits piments, puis-je voir? Ah non, excusez-moi Quentin. Vous pouvez goûter, ça vous réchaufferait. Hein. J'en suis sûr, et je ne suis pas si aventureux que ça. Vous savez, je suis un saventurier. J'ai quelques connaissances qui me permettent d'éviter de me mettre dans de mauvaises aventures, comme celle-ci par exemple. Bon, je suis sûr qu'ils sont excellents, mais avec autre chose pour les accompagner. Bon, très bien. Alors, peut-être que vous pourriez m'expliquer où vous effectuez votre activité de maraîcher. C'est un Saint-Omer, juste derrière la gare. Vous avez le chemin Cordier, ça s'appelle l'îlot Tétard. Donc je suis sur 1 D'accord. hectare 2. C'est du maraîchage, on va dire, sur sol vivant. Donc c'est un peu des méthodes un peu nouvelles par rapport à ce qu'ils faisaient avant dans les marais. En tout cas, il y a moins de travail de sol, il y a des associations de culture. Oui. On privilégie pour la biodiversité, avoir beaucoup d'insectes. Et du coup, j'essaye de faire quand même pas mal de légumes anciens, mais en modernisant un peu les différentes cultures qu'il y a dans le marais. Parce qu'on est surtout connu pour les choux-fleurs, les endives. Oui, c'est vrai. Donc là, pour apporter un peu plus de diversité. Donc c'est pour ça que je travaille principalement avec des restaurants que de la région, comme le Collégramme, la Taverne de Duchenot, le Clermarais, etc. Enfin, vraiment typiquement sur Saint-Omer. Je me demandais, vous qui êtes un homme du marais, et qui apparemment d'ailleurs avait... vous cultivez son goût, mais vous avez aussi le goût de le rendre, comment dire, plus appréciable, disons. Avez-vous déjà rencontré Marie Groette? Pas encore pour l'instant. J'espère que grâce à vous, je vais pouvoir enfin la rencontrer. Oui, je vous le souhaite. Vous savez, on raconte beaucoup de choses sur elle. Notamment, comment dire, des choses peu ragoûtantes, contrairement à tout ce que je vois. Néanmoins, je suis sûr que cette personne a tout autant que vous le goût du marais, et qu'en fait, elle ne souhaite que le défendre. Moi, j'ai surtout entendu parler d'elle quand j'étais enfant, comme quoi il ne fallait pas se rapprocher du bord de l'eau, pas se faire rattraper justement par Marie. Oui, La oui, réputation n'est pas très très bonne quand on est petit, on va dire. on raconte cela, Il y a d'autres histoires que l'on raconte également, mais celles-ci sont moins connues. Oh. À chaque fois, on fait d'elle un personnage assez
troublant. Encore une fois, je pense qu'elle a son utilité. Et qu'elle nous permet de faire attention aux marées, d'une certaine manière. Exact. Madame? C'était bien le dame. Où allons-nous, François, exactement? Alors là, Je ne nous reconnais pas étions, l'endroit. Donc à Salperwick, vraiment, nous sommes sur le Nordstrom, donc l'un des grands canaux, des 700 km de canaux du marais audomarois. Et là, nous sommes pas loin de Saint-Omer. En fait, c'est la voie d'eau actuellement qui fait la frontière entre deux communes, notamment entre Saint-Martin, les Tatinguem et Saint-Omer. Et donc là, nous nous dirigeons vers Saint-Omer, justement. Donc je suis en train de regarder, voir si on n'observe pas quelques traces d'elle de son passage, parce que parfois elle laisse des traces. Je sais pas si... Quel genre de traces avez-vous déjà rencontré, monsieur? Ah bah parfois, avec le gros œil, vous savez, ça peut laisser des traces. Donc il faut observer notamment la flore qui est autour de nous, parce qu'elle est compliquée à observer, Marie. Ça, c'est un petit peu le problème. Donc, je sais pas si Jean-Denis, tu as vu quelque chose Bah, pour l'instant, je n'ai rien aperçu. Il faut savoir qu'elle peut être partout et à la fois, donc quelque part, c'est difficile de pouvoir voir des traces, mais en regardant au fond de l'eau, si jamais il y a quelques remous qui pourraient nous laisser croire qu'elle est présente, surtout qu'elle doit être plutôt désemparée sur son Oui, bouée. c'est pour Donc, ça que je veux lui quelque part, remettre, vous avez compris, effectivement. François a émis l'hypothèse que elle était aussi difficile à comprendre et à saisir que la nature du marais. Vous avez l'air de connaître bien le marais. Bah, ce qu'il y a, c'est que le marais, il faut savoir être discret, il ne faut pas faire de bruit et il faut être observateur. Donc un petit peu comme ce que vous recherchez pour trouver Marie-Grouette et savoir venir à des moments comme aujourd'hui, où peut-être il fait un peu moins beau, mais où les oiseaux peuvent être plus présents, quoi. Donc là, effectivement, au niveau de la flore aquatique, c'est pareil, c'est un petit peu plus discret à cette période, mais il faut savoir qu'il y a théoriquement une belle flore aquatique ici dans le marais audomarois, dans cette zone-ci où il y a beaucoup de sources. On a un tiers de la flore aquatique de France qui est présente dans les marais de Saint-Omer. Donc un tiers, dites-vous? Voilà, c'est quand même un vrai patrimoine très très discret. Et Marie-Grouette a tout ce qu'il faut pour se cacher dans cette végétation aquatique pour pouvoir faire ce qu'elle recherche. Oui, en effet. Est-ce que vous pourriez être un peu plus en détail quant à cette faune et à cette flore? Tout ce qui est forcément présent sur le marais, donc il y a énormément d'oiseaux qui sont inféodés à ces milieux aquatiques et qui comme le grèbe huppé, comme le grèbe castagneux, comme ça, qui sont des oiseaux qui se nourrissent de la végétation des poissons. Les végétations aquatiques sont plutôt les foulques, comme on voit devant, les poules d'eau qui se regroupent ici en hiver, parce que l'eau, dans ce secteur-ci, a la particularité de ne pas geler. Parce qu'il y a beaucoup de sources, ce qui fait que quand le marais est gelé ailleurs, ici il y a une belle concentration de vie qui est présente. Même si le secteur est habité, le calme des lieux font qu'il y a énormément d'animaux qui sont présents. Oui, l'endroit est harmonieux. On sent que tout le monde cohabite et coexiste dans une belle harmonie. Oui. Monsieur de Vissry, cette Marie-Grouette, vous avez plus d'informations peut-être? Vous savez que c'est une sorcière. Oui, c'est ce qu'on raconte, oui. En même temps, certains signes pourraient le montrer. Moi, je crois surtout que c'est une femme puissante. Vous savez, il y a de nombreuses histoires qui circulent sur cette dame, Marie-Grouette. Elles se transmettent dans le marais de génération en génération. C'est une espèce de tradition vernaculaire. Certaines histoires parlent d'une dame qui aurait perdu ses enfants de manière tragique et qui les rechercherait et qui, dans sa folie, essaierait de s'emparer
dois faire attention à mon chapeau. Serait de s'emparer de pauvres enfants qu'elle apercevrait lorsque ceux-ci se pencheraient trop près de l'eau. Il y a des histoires un peu plus anciennes, qui remontent au temps des Mérovingiens. Mais monsieur de Vissry, ce ne sont que des légendes. Je doute que l'on puisse retrouver cette personne. Et comment pensez-vous que ce Groé est arrivé dans mes mains? Et justement, c'est la question également que je me pose. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, Quentin. D'accord. À votre avis, pourquoi le Marais se présente toujours sous son plus sous son plus beau manteau? Pourquoi est-il toujours aussi beau? C'est l'endroit où j'ai l'impression que le héron attend notre passage pour s'envoler. C'est quand même assez mystérieux, non, vous ne croyez pas? Effectivement, mais je cherche le lien. Je cherche le lien entre toutes ces histoires, entre ce que Quentin. nous avions vécu les précédentes semaines. Je m'interroge. Moi aussi, Quentin. Peut-être que nous devrions laisser place à l'introspection et à la contemplation. Avez-vous vu quelque chose? Toujours rien. Rien pour l'instant. Il faut savoir qu'à un certain moment, il y aurait plus de chances d'apercevoir Marie Grouette parce que parfois l'eau est transparente. Et quand on voyage au-dessus du marais, on peut apercevoir donc toutes ces plantes aquatiques, mais aussi tous les poissons qui déambulent dans ce milieu. C'est pas tout le temps, c'est à certaines périodes de l'année, c'est à certains endroits, mais je peux vous garantir qu'il y a une espèce c'est très solennel quand on voit tout ce fond, on a l'impression de faire corps avec le marais quand on voit ces eaux transparentes. Mais À quel moment de l'année exactement? il faut déjà qu'il n'y ait pas eu beaucoup de bateaux pour ne pas remuer la vase. Et à certaines zones du côté de Tic, on peut voir par transparence. Ici aussi, tout dépend de la résurgence des sources dans ce secteur. Très intéressant. Je me demande si je ne me suis pas trompé de moment pour rechercher Marie Grouette, Quentin. Voyons. On distingue un peu le fond, à certains endroits. Bon, pour le moment, aucune trace de cette Marie Grouette. François, sommes-nous proches de l'endroit où vous devez vous rendre? Alors oui, là malheureusement nous arrivons bientôt, donc j'espère trouver des traces autour de nous rapidement. C'est vrai que pour le moment, c'est difficile à observer. Et comment se fait-il que vous ayez le Groé de Marie avec vous? Eh bien, je n'ai pas véritablement la réponse. Disons que je me suis réveillé avec cette chose dans les mains. D'accord. Quelqu'un me l'a certainement déposée, mais je ne sais pas qui. On va essayer de la trouver rapidement. Monsieur? Vous pouvez l'observer par ici, hein, parfois. Ah bon? Oui, c'est déjà arrivé de l'observer.
Notamment un petit peu plus loin, on va aller voir justement si on peut trouver d'autres traces un petit peu plus loin au niveau du moulin. Monsieur, le moulin. Quel moulin? Il y a beaucoup de moulins par ici. Oh, Oui, attention à l'épée. Donc le moulin de l'Aile qui est situé juste ici derrière. On peut apercevoir brièvement les ailes ici, qui est le dernier moulin qui est présent dans le marais Audomarois, qui a été construit en 1900, au 19e siècle et qui a fonctionné pendant près de 80 années, qui servait à extraire l'eau justement, à pomper l'eau du marais pour éviter que les terres maraîchères soient inondées. Donc on va essayer de voir, parfois elle s'y approche rapidement. Mais... je crois que j'en ai entendu parler. Est-ce ce moulin qui possède une vis sans fin? Exactement. Ah, C'est celui-ci. Vous pouvez pomper jusqu'à 60 000 litres d'eau par heure. Donc qui était vraiment un système très ingénieux. oui. Il faudrait que j'étudie cela. Aujourd'hui, Edouard me contredira pas, nous n'utilisons plus les moulins pour les terres maraîchères. Non, ils sont passés avec des systèmes de pompe. Un système électrique maintenant. Oui, c'est assez cocasse ce que vous dites. Pas plus tard que la semaine dernière, je découvrais des moulins qui servaient à produire de l'énergie, voyez-vous. Tout à fait passionnant. On appelle ça des éoliennes. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. C'est une époque Bon, formidable. là, ça n'est pas le cas. Et là, on a toujours notre beau moulin. Bonjour. Bonjour. Jean-Denis, voyez-vous quelque chose? Pour l'instant, pas un remous, rien du tout. Ah. Bon, ne perdons pas espoir. Après, au départ, il y avait 350 km de canaux sur le marais Audomarois, donc Oui. Si elle cherche après son brouet, je pense qu'elle doit chercher un peu partout. Vous avez raison. Ne soyons pas inquiets. Nous allons nous rencontrer, c'est sûr. Enfin, j'espère. Mesdames? Bonjour. Monsieur de Vissery, je pense Quentin. apercevoir monsieur et dame Forêt, vous vous rappelez? Mes amis. Et c'est Perséphone là, je crois. J'espère que Zerbinette va bien. Mais je crois que nous allons accoster sans avoir vu, malheureusement,
Marie-Grouette, mais ne nous décourageons pas. Nous allons essayer de saisir une autre occasion. Nous arrivons à Saint-Omer, malheureusement. C'est là notre destination, c'est ça? C'est ça. Bon, je crois que c'est retour à la case départ. Je vais aller faire demi-tour ici dans l'ancien port de la ville. Peut-être faudrait-il éventuellement revenir Le port au battu, c'est bien cela? lorsque le soleil se couche. Elle a plus tendance parfois à se montrer la nuit. Ou éventuellement d'aller voir du côté du moulin de l'Aile qui est situé juste derrière. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Vissry? Oh oui, oui, c'est une hypothèse qui est intéressante. C'est vrai que je n'avais pas pensé à l'heure. Oui, Quentin, ça va. Ne soyez pas désagréable, je vous entends penser. Nous allons... Nous revenons ce soir, c'est ça? Oui, nous allons aller à ce soir. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire? Faites-moi confiance. Maintenant, vous savez. Vous voulez dire que l'espace et le temps pour vous, c'est la même chose? Pas tout à fait. Ne vous inquiétez pas, ne posez pas de questions embarrassantes. Eh bien, vous descendez ici aussi, Édouard? Oui, voilà, je vais aller livrer le camion de légumes. Eh bien. Voilà des taverniers qui seront tout à fait heureux de recevoir ces mets. Pas de précipitation, Quentin. Restons assis pour le moment. Bon, eh bien. Édouard, merci beaucoup. Je vous souhaite... Vous faites une bonne recherche. Oh, merci, bonne continuation. Merci. Je vous en prie, allez-y. Hop là. Jean-Denis, merci beaucoup. Monsieur de Vissry, désolé. Oh, il n'y a pas de Sauf souci. bon courage, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de preuves, mais je vous invite vraiment peut-être à revenir un petit peu plus tard dans la journée. Très bien, faisons ça. Bon, eh bien, à très bientôt peut-être. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Merci, venez Quentin, venez. Bon, vous savez ce qu'on va... Vous voulez dire qu'avec ce sablier, vous maîtrisez l'espace et même le temps? oui, peut-être bien. Tenez, Merci. vous êtes prêts? Ouais, allons-y. Eh bien, Attendez. Est-ce que cette opération ne doit pas rester secrète? vous inquiétez pas, nous serons disparus d'ici une seconde ou deux. Ok, Vous allons-y. êtes prêts? 1, 2, 3. Oh là Oh mais monsieur Vissry, mais c'est génial votre invention là. Attendez, j'ai un éclairage. Alors quelle heure il est là du coup? Oh, il doit être aux alentours de Voilà. 7 heures. Un peu plus. Je vous laisse prendre le gros hait. Oui. Bon, et vous pensez que là, c'est l'heure idéale pour retrouver Marie-Grouette, c'est ça? Alors, l'heure idéale, je ne sais pas, je vous avoue. Mais je pense que l'hypothèse de François n'est pas une mauvaise hypothèse. Autant l'arpenter. Bon. D'accord. D'autant que Marie-Grouette aime envoyer ce genre de signes, disons. Allons-y, suivons le chemin qu'elle semble nous tracer. Le moulin, c'est bien ça. Ah C'était ouais, par là-bas, à je gauche, crois. c'est ça. Le moulin de l'Aile. Étonnant. Il y a des gens sur le chemin. Que font-ils, Quentin? Eh bien, Serait-ce de... on dirait que ce sont des télescopes. Tiens donc. Je ne sais pas si vous connaissez cette technologie, mais cette Vissry, c'est... On observe les étoiles depuis toujours, vous savez. Tiens donc. Peut-être que... Très étrange.
Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Quentin, Bonsoir Christian, ça va bien? ça va bien? Ah oui, parce que monsieur de Vistry, donc Ah, je mais connais, pardon, c'est une association d'astronomes, c'est ça? C'est ça, une association d'astronomie, le CERA, association d'astronomie de l'Audomarois. Alors on est un petit peu ici ce soir pour contempler les étoiles du mois de novembre. Ah, décembre, fort bien, surtout fort bien. Le mois de décembre, hein, le temps passe vite. Alors ah oui, monsieur de Vistry Oh, ce n'est peut-être pas par là qu'on regarde. Eh non, ce n'est pas par là qu'on regarde, monsieur. En fait, les télescopes de ce genre-là sont un petit peu curieux. C'est un tube rempli de vide, si ce n'est qu'il y a des miroirs à l'intérieur. Vous avez un miroir primaire qui est ici, qui capte la lumière des astres, les étoiles, les planètes. Ce miroir primaire va réfléchir votre image à observer sur un miroir secondaire qui est ici un petit peu plus à l'avant, qui va le renvoyer ici vers le porte oculaire qui est ici, où on peut mettre une petite loupiote, un petit oculaire, pour pouvoir, une fois la mise au point, la netteté réalisée, observer ce que vous désirez, que ce soit des nébuleuses, des galaxies. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a Jupiter et Saturne par exemple qui sont intéressantes à observer, deux belles planètes, et même la planète Mars. Génial. Exactement. Alors, je ne sais pas si monsieur de Vistry, c'est passionnant, mais je ne sais pas si ça peut nous aider dans ce que l'on recherche. Oh oui, c'est vrai. Bah, écoutez, je suis navré, je suis en compagnie de deux savants tout à fait passionnants. Je crois que je reviendrai vous voir incessamment sous peu. Avec plaisir. Là, j'ai cette chose à remettre à... J'imagine que vous savez qui. Ah, c'est un gros ouais. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée aussi. Oui. Bon. Eh bien messieurs, j'espère que les étoiles seront avec vous ce soir. Vous cherchez Marie Grouette. C'est ça, c'est ça. Eh bien, paraîtrait-il, elle traînerait peut-être près d'un moulin quelque part. Je vois qu'il y a un moulin là-bas. Donc, si ça se trouve, elle est peut-être vers ce lieu. Ah, vous Qui pensez? sait Probable. S'il y a de l'eau, il y a possibilité. On peut souvent l'apercevoir. Il y a possibilité d'apercevoir Marie Grouette, tout à fait. Faut tenter votre chance. Ah oui, Eh bien écoutez messieurs, vous voyez, Allons-y. il y a des signes qui sont là. Merci beaucoup messieurs. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Tiens donc, monsieur de Vistry, c'est dingue, c'est la deuxième fois qu'on nous parle de ce moulin. Je vous l'avais dit. La sorcière laisse des traces pour que nous puissions la retrouver. Ce ne sont pas des traces comme celles que l'on peut trouver dans les forêts, sur un sanglier, ce genre de choses. Non. Ce sont des choses assez spécifiques, Ah, comme voilà, vous venez de le constater. le moulin en pleine lumière. Je pense pas que ça a été nos astronomes en herbe. Ah voilà, je ne sais pas vous, mais ces voyages temporels me pèsent un petit peu. Vous savez toujours ça au début. Vous allez vous habituer, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le dernier voyage que vous allez faire. Je vous garantis. Dépêchons-nous. J'ai l'impression que nous arrivons à quelque chose. C'est clair. C'est une chance. Suivez-moi. Formidable, mais vous pensez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? J'en suis sûr. Il y a des signes qui ne trompent pas. Regardez ici, cette vis sans fin. Bon. Je me risque à... Entendez ce bruit? La porte est ouverte. Il y a quelqu'un? Marie? Oula. Marie, est-ce vous? Ce n'est pas Marie, ça. Bonjour, Bonjour. Bonsoir. monsieur de Vistry. Vous le connaissez? Mais c'est vous? Oui. Je ne rêve pas. Non, non. Absolument pas. Oh, vous êtes le bienvenu, je suis un de vos plus grands admirateurs. Ah, c'est formidable. C'est la Je vous l'avais dit, première. je suis assez connu, c'est normal. Oui, Ne soyez pas impressionné, Quentin. Cela arrive de temps à autre. Je recherche Marie. Est-elle là? Marie? Oui. Marie.
Je dois lui remettre son gros, Ah, Marie Grouette! Oui. Bien sûr, je la connais. Vous savez que je répare ce moulin et il m'arrive de la voir. Très bien. Pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît? Ah, malheureusement, elle n'est pas ici, dans le moulin. Madame Marie Grouette va peut-être passer ce soir, comme d'habitude. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Très bien. Vous pensez que vous pourriez lui transmettre? Ah, évidemment, c'est son grouet. Oui, oui. Oui, il me semble le reconnaître. Enfin, C'est étrange, elle ne s'en sépare pas d'habitude. Bah écoutez, donnez-le-moi. En même temps, c'est assez dommage qu'on ne puisse pas la voir. Écoutez, écoutez, venez voir. Et vous allez peut-être me donner une petite aide. Pourquoi Donnez-moi pas. le grouet. Venez. Regardez. Faites Faites attention. attention aux marches. J'ai posé ça là. Oh là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, j'étais en train de réparer cette planche. Elle ne tient pas du tout. D'accord, très bien. Je crois qu'il vous manque quelques matériaux. Pardon? Il vous manque encore quelques matériaux, mon jeune homme. Ah, peut-être. Jeune ami. Oh, écoutez. Marie Grouette. Marie, tu es là? Non, apparemment, elle n'est pas là. Oh, mais dites-moi en plus, monsieur de Vissery. Vous avez peut-être fait de fabuleux voyages, comme à votre habitude. Alors, en effet, je vais être court parce que je ne veux pas, m'étendre sur ce sujet, sur mon sujet, c'est pas intéressant. Bref, nous recherchions aujourd'hui Marie Grouette pour lui remettre son gros hait. Oui. La semaine précédente, nous étions... où étions-nous déjà, Quentin? Nous étions... Ah oui. À l'intérieur de Monsigny. Oh, nous avons participé à un fabuleux concert. N'est-ce Ah pas, bon? Quentin? Ben non. Enfin, je suis... Vous dormiez? Je crois que c'est vous qui dormiez. La semaine dernière, monsieur de Vissery. Quentin, Je suis venu s'il vous voir plaît, au s'il musée vous Henri plaît. Dupuy. Voilà, juste avant, nous parcourions Saint-Omer et nous découvrions certains de ses secrets les plus cachés, les plus enfouis, que l'on peut retrouver dans ces belles et grandes demeures. D'accord. Enfin voilà. Donc, Mais j'ai peut-être une petite chose à vous donner. Je pense que vous tombez à point nommé. J'ai un fabuleux trésor là-haut. Quelque chose qui vous correspondrait. et en quoi cela pourrait-il me correspondre? Vous voulez voir? Venez, je vous y emmène. Attendez, mais vous êtes sûr de vouloir laisser le gros hait de Marie ici? Bah, on peut le laisser là, parce que de toute façon, Madame Marie Grouette sillonne les lieux. Très bien. Et je pense qu'on peut le laisser là. Soyez tranquille. Je lui remettrai si elle ne vient pas le chercher. Très bien. Nous allons fermer la porte pour plus de sécurité. Oui. Je vous suis. Comment vous appelez-vous? Ah, oui, je m'appelle Alfred. Ok. Je suis le garde du moulin. Vous êtes ici dans un très très vieux moulin. Oui, le moulin de l'aile. Le moulin de lait, oui. Oh, il est très ancien, il date du milieu du 19e siècle. Oh, il est costaud. Vous savez, c'est du chêne. Comme les Bacobs. Faut dire, il y a une grande forêt de chênes sur Clermarais. Qui n'a construit un faiseur de bateau? C'est vrai. Oui, un faiseur de bateaux. Enfin, il y en a beaucoup. Enfin, il me semble. Le temps s'est un petit peu arrêté ici. Il faut que je monte dans ce moulin. Tout va bien, Quentin? Ce n'est pas trop dur? Ça va très bien. Oh, c'est magnifique. Allez voir, Quentin. Alors, vous qui aimez voyager, monsieur de Vissery, vous êtes là? Oui, oui. J'ai quelque chose à vous remettre. Peut-être vous êtes-vous accoutumé et peut-être vous tombé aussi amoureux du marais? Oui. Qui n'est pas amoureux du marais? Oui. Cet endroit est tout à fait magnifique, apaisant. Eh bien, regardez. Je vais vous remettre ceci. Vous savez ce que c'est? Des bottes. Pas n'importe quelle botte, monsieur de Vissery. Ce sont des bottes de 7 lieues. Elles vous permettront de voyager et d'arpenter un monde merveilleux, un de plus.
Y aurait-il un endroit aussi naturel que celui-ci aussi contemplatif? Je vous suggère le monde de l'Idérique. Ce fier combattant? J'en suis sûr, vous n'en serez pas déçu. Très bien. Alfred, je vous en remercie. Quentin, attendons Oui. pas. Allons-y. Attendez. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que permettent ces bottes? Je ne comprends pas, là. Ce sont des bottes de 7 pieds. Vous ne connaissez pas? Il vous suffit de les enfiler pour voyager, c'est ça? Oui, elles permettent de franchir des distances importantes en quelques pas seulement. D'accord, très Vous bien. n'êtes pas. Écoutez, Pas mal, j'espère. je pense qu'il vaudrait mieux que l'on attende le dimanche prochain. On se retrouve au musée Henri Dupri. Moi, ces voyages temporels, c'était génial, mais ça m'a un petit peu fatigué. Et je pense qu'on a besoin de repos et de réflexion parmi toutes les choses que l'on vient de découvrir. Donc je vous propose de nous retrouver dimanche prochain. Je pense que ce serait plus sérieux. Si vous le souhaitez, Quentin, effectivement, je me suis laissé emporter. Toutes ces aventures. Très bien. Bon, très bien, Quentin. faisons Merci. ça. Alfred, Oui, nous vous remercions. bien, j'ai réparé quelques planches ici. Merci pour la découverte. Cet endroit est magnifique. J'espère que vous avez pu prendre quelques notes de cet endroit. Oui. Je vais faire attention. Ah, c'est du hêtre. Des rouages. Il a pu sortir de l'ici. Ah, je vais... Merci, Alfred. J'ai vu qu'il y avait ici un de plus. Prenez soin de vous, monsieur Davis. Merci à vous aussi. Passez nos amitiés à Marie. Hein? Allons-y. Très bien, monsieur de Vitry, faisons cela. Quentin. Allons nous restaurer et nous reposer. Nous nous Allons-y. retrouverons la semaine prochaine.